Plantes sauvages comestibles d'hiver. Début janvier 2024. Le pissenlit, Taraxacum officinale. Alors facilement reconnaissable. Alors ça peut se manger cru ou cuit. Alors les jeunes pousses, c'est les meilleurs. Les toutes petites feuilles. On peut manger aussi la racine. Découpée en petits morceaux, torréfiée, réduite en poudre. On peut en faire un substitut du café. Le pissenlit. Le plantain lancéolé, Plantago lanceolata. Alors facilement reconnaissable avec ses nervures faussement parallèles, entre 5 et 7 nervures. En général, il y en a 5. Alors les petites feuilles crues en salade. Les grandes feuilles sont un petit peu plus fibreuses. Ça, il vaut mieux les blanchir comme des épinards. La patience sauvage, Rumex obtusifolius. Alors si vous êtes sujet aux calculs rénaux, il vaut mieux éviter. Ça peut créer des calculs rénaux. Mais sinon, c'est délicieux, hein, ça vaut mieux les manger. Le lamier jaune, Lamium galeopdolon. Avec sa tige carrée, velue, ses feuilles opposées, décussées, typiques des lamiacées. C'est comestible. Le lamier pourpre, Lamium purpureum. Alors c'est pareil que le lamier jaune. C'est comestible, c'est à peu près le même goût. Facilement reconnaissable. Tige carrée, les feuilles opposées, décussées. Petit goût de champignon, ça c'est sympa à manger. La lampsane commune, Lapsana communis. Alors une des meilleures laitues sauvages. Ça c'est une de mes préférées. Et je trouve que ça ressemble pour l'identifier à un poisson. Bon, il y a peut-être que moi, mais regardez, vous voyez, ça ressemble un peu à une espèce de poisson avec les arêtes sur les côtés. Alors là, c'est vraiment typique de la lampsane. Là, c'est le moment, hein, il y en a partout. Le circe commun, Cirsium vulgare. Alors là, ça pique, il faut mettre les gants. Donc ça, vous pouvez mixer les feuilles et dans un potage, pareil, comme la patience, par exemple, dans du potage. On peut manger aussi la racine. Là, c'est la saison. Alière officinale, Aliaria peciolata. Alors ça, c'est un goût d'ail. Ça ressemble un peu aux lierres terrestres, mais ça n'a pas du tout le même goût. Là, c'est un goût d'ail. C'est délicieux. C'est une de mes plantes préférées. Avec le pissenlit. Ça, c'est une bonne plante de survie. Ça, on en trouve toute l'année. Vous voyez, là, c'est l'hiver, on en trouve. Donc là, elles sont toutes petites, mais ça peut être beaucoup plus grand que ça. Une plante au goût d'ail. L'alière officinale, Aliaria peciolata. Avec ses feuilles en forme de rein, réniforme. La pimprenelle, la petite pimprenelle, Sanguisorba minor. Alors pareil, ça c'est délicieux, une de mes plantes préférées. Donc ça a un goût de concombre, c'est surprenant. La première fois que j'en ai mangé, ça m'a surpris, ce goût de concombre. C'est un goût frais de concombre, ça rappelle l'été. Donc ça se mange cru, hein. Moi je les mange crus. C'est délicieux, délicieux. Le gaillet blanc, Gallium album. Donc ça ressemble au gaillet gratteau, mais sans le piquant. Vous voyez, c'est tout doux. On peut les manger crus, c'est un goût de petits pois. L'ortie commune, Urtica dioica. Alors la reine des plantes de survie. Ça c'est toute l'année. C'est une plante qui est extrêmement riche en protéines, en minéraux. Là en survie, c'est la reine des plantes de survie. Il y en a partout, partout, toute l'année. Et ça, c'est bien nutritif. Et pour pas vous piquer, c'est le dessous de la feuille, hein, qu'il faut prendre par dessous. Et vous piquez pas. C'est le dessus qui est urticant.
Et moi je mange les sommités. Juste les sommités, je mange juste ça. L'ortie commune. La berce commune. Heracleum spondylium. Avec sa tige velue là, son pétiole velu. Ses feuilles. Alors ça c'est délicieux, hein, la berce. Plante sauvage comestible. Pareil, il y en a toute l'année de la berce. Excellent. Le panais sauvage. Pastinaca sativa. Alors les petites feuilles là, au centre, crues en salade, c'est bon. Les grandes feuilles, on peut les blanchir. On peut les faire aussi en potage. Mais c'est surtout la racine hein, du panais qui se consomme. Donc là c'est du panais sauvage, c'est beaucoup plus petit que le panais de culture. Et là c'est la saison, hein. Là il y a juste les rosettes, donc là, les racines elles sont toutes tendres. Là c'est en hiver. Et là vous avez les graines qui ont un excellent goût d'agrumes. C'est un petit goût de... un peu comme les mandarines. Là, quand elles sont comme ça. On peut les congeler, les récupérer et les congeler. Et les garder toute l'année, elles conservent le goût. Et après là à côté, donc là vous avez des graines toutes sèches. Donc là elles ont moins de goût, hein, voire plus du tout de goût. Là il faut vraiment les récupérer quand elles sont vertes. Là, elles sont bien fraîches, elles ont un bon goût d'agrumes. Mélangées avec du chocolat par exemple, c'est délicieux. Dans des desserts c'est délicieux. Les graines du panais. Pastinaca sativa. La benoîte commune ou benoîte urbaine. Geum urbanum. Alors là c'est surtout la racine hein, qui m'intéresse. C'est les racines secondaires qui ont un goût et une odeur de clou de girofle, mais surtout de fumée. Vous voyez, comme vous mélangez par exemple les racines, vous les mixez avec du ketchup, et ça donne une espèce de sauce de barbecue, mais c'est délicieux. Avec des frites, c'est délicieux. Là c'est les feuilles de la benoîte urbaine pour la reconnaître. Alors les feuilles je les consomme pas trop, hein. Juste les toutes petites feuilles là. En salade, mais les grandes comme ça je les touche pas, hein. Elles sont pleines de tanins, c'est astringent. Voilà, je les touche pas trop. Moi c'est surtout la racine les racines je veux dire qui m'intéressent. Pour le goût fumé, mélangé avec du ketchup, c'est délicieux. Et juste à côté là, des fraisiers des bois, Fragaria vesca. Alors les petites feuilles, on peut les manger crues, mais après ça devient vite ficou. Alors ça, moi je les fais sécher, les feuilles de fraisier, et après une fois que c'est sec, on peut en faire un thé en infusion. Comme du thé, ça a le même goût que le thé, exactement le même goût que le thé. Et même les feuilles de fraisier de culture, des grosses fraises, c'est pareil, sauf que les fraises, les fleurs, les feuilles, je veux dire, sont plus grandes. Mais c'est pareil. C'est pareil. On peut en faire une sorte de thé. La vergerette annuelle. Erigueron annuus. Donc là, c'est les fleurs. Bon, là, elles sont en très bel état. Hein. Là, c'est l'hiver. Mais en été, vous avez plein de fleurs jaunes et blanches. Avec des aspérations. Et en bas, regardez, vous avez les rosettes des futures générations. Donc ça c'est les feuilles des rosettes qui n'ont rien à voir avec les feuilles qu'il y a sur la tige, qui sont lancéolées. Et là, regardez, donc les feuilles des rosettes de vergerette annuelle, elles n'ont pas du tout la même forme. Et donc c'est un goût de poivre quand c'est cru, on peut les manger crus. Mais une fois cuites, si vous les faites cuire comme des épinards, ça aura un goût ça prend un goût de poivron. C'est délicieux ça. Vergerette annuelle. L'origan commun, Origanum vulgare. Bon là il n'est pas très joli hein, en hiver. Mais bon, voilà ce que j'ai trouvé. Il y a encore un petit peu de goût de l'origan dessus. Voilà, pour les pizzas, moi c'est surtout. Donc là ça c'est du millepertuis. Et là à côté c'est l'origan. Pour les pizzas c'est excellent. L'églantier, Rosa canina et les cynorrhodons. Alors ça c'est un bonbon des bois. C'est délicieux, c'est un petit peu sucré, c'est acidulé.
Donc là, il suffit de presser dessus pour faire sortir la pulpe et éviter de faire sortir les graines. Juste la pulpe là et directement en bouche là. C'est délicieux. C'est acidulé. Bonbon des bois. L'églantier. Et là, aiguillon ou épine. Je casse. Moi j'ai raté mon coup. Là, je recasse. Et vous voyez, c'est juste en surface. Ça laisse une petite trace en surface, c'est pas en profondeur. C'est un aiguillon. L'oseille des prés. Rumex acetosa. Alors là, c'est de l'oseille sauvage. Toute petite oseille. En sauce. Pour accompagner du poisson. Ou du riz. Délicieux. Petite oseille là. Oseille des prés. Là c'est la saison, il y en a partout dans les prés. Rumex acetosa. C'est un petit goût acidulé, j'aime bien. Enfin acide plutôt, un petit goût acide. Parce que acidulé c'est acide et sucré je crois. Là c'est acide. Ouais, avec le poisson c'est excellent ça. Excellent avec tout ce qui est poisson, du riz, l'oseille des prés, facilement reconnaissable. Et là, il y a deux, je vois c'est de la porcelle. Porcelle enracinée. Hippocaeris radicata. Ça ressemble un peu au pissenlit. Et vous voyez les feuilles sur le tour, c'est bien arrondi. C'est bien plaqué au sol, c'est beaucoup plus épais. Alors ça, c'est le même usage que le pissenlit. Avec la racine, on peut faire un substitut de café. Coupé en petits morceaux, torréfié, réduit en poudre. Dans un café filtre là, en infusion, et ça fait un petit café. Les feuilles sont comestibles aussi crues. Le serpolet. Thymus serpyllum. Thymus serpyllum. Donc là on voit les anciennes fleurs de cet été. Donc là c'est tout blanc, hein, vous voyez c'est tout sec. Mais il reste encore toutes les feuilles au niveau du sol. Et froissé entre les doigts, ça a une odeur de thym. C'est magnifique. Avec de la viande, avec du poulet, ça c'est magnifique. Thym sauvage, serpolet. Thymus serpyllum. La piloselle, Pilosella officinarum, ou oreille de souris, moi je l'appelle comme ça. Facile à reconnaître, hein, c'est bien plaqué au niveau du sol, et il y a plein de petits poils blancs sur le dessus, des longs fins poils blancs, donc ça on peut les manger en salade. C'est délicieux. C'est un excellent couvre-sol aussi. Alors la Tanésie, Thanacetum vulgare. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir de feuilles, de fleurs. Là, c'est l'hiver, mais bon, là, on a un hiver doux cette année. Mais vous avez les feuilles. Alors, aussi bien les feuilles que les fleurs ont un arôme puissant, très puissant. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Vous pouvez les infuser comme ça, tel quel. Ou en faire des desserts. Avec du chocolat, avec des agrumes. Du kiwi aussi, j'ai déjà fait. Avec du kiwi, c'est délicieux. Mais vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, c'est très puissant. Ça peut gâcher un plat, si vous en mettez trop. Et donc là, juste vous froissez à peine les feuilles et vous avez une odeur puissante de la Tanésie. Thanacetum vulgare. Les fleurs, les feuilles sont comestibles.
Picride Phocépe, Picris hierachioides. Ah, ça, moi, je préfère les faire cuire. Donc ça, c'est un petit goût sucré, légèrement sucré. Il vaut mieux les faire blanchir parce que ça il y a des petits poils dessus. Mais c'est délicieux. L'épicéa commun, Picea abies, avec ses rameaux, vous voyez, avec ses aiguilles sur les rameaux qui font tout le tour des rameaux. Les aiguilles, on peut les rouler entre les doigts, oui, c'est pas tout plat, pas comme le sapin. Donc ça, on peut les manger en infusion, les consommer en infusion, je veux dire. Le sapin commun, Abies alba. Vous voyez, donc là, vous avez les aiguilles, ça pique pas du tout, et c'est juste sur deux côtés. Et en dessous, vous avez les deux petites lignes blanches caractéristiques, pour pas confondre. L'Aspérulodorante, Gallium odoratum. Alors ça, vous les faites sécher. Ça va prendre un goût de vanille. Vous l'infusez avec de la crème liquide. C'est délicieux. Vous pouvez faire une sorte de crème dessert à la vanille. Et cru comme ça, c'est un goût de petit pois. Et donc séché, comme je vous dis, c'est un goût de vanille. C'est délicieux. L'Aspérulodorante. En dessert, c'est un délice. L'Achille millefeuille, Achillea millefolium. Enfin, c'est typique et facile à reconnaître. Ça en salade, c'est délicieux. C'est une plante aussi hémostatique pour arrêter les écoulements de sang. Ça ressemble à un sourcil. On l'appelle sourcil de Vénus aussi. Voilà, très facile à reconnaître. Là en salade, c'est délicieux. Et ça, quand il y en a, il y en a beaucoup. Le noisetier commun, Corylus avellana. Alors là, c'est la saison des chatons. Donc là, c'est le début. On peut en manger. Là, on peut en manger déjà, des chatons. Mais moi, je préfère attendre un peu. Quand il y aura le pollen dessus, là, c'est encore meilleur. Trempé dans du chocolat. Délicieux. Le lierre terrestre. Glecomaederacea. Alors, ça ressemble au lierre, à la lierre, je veux dire, à la lierre officinale, Alieria peciolata. Mais ça n'a pas du tout le même goût. Hein. Là, c'est plutôt un goût mentholé, boisé. Là, on peut les manger telles quelles, les toutes petites feuilles ou en infusion. C'est comestible. Donc si vous confondez les deux, c'est pas grave, les deux sont comestibles, mais pas du tout le même goût. Hein. La lierre, c'est un goût d'ail. Là, comme je vous dis, c'est un goût mentholé, boisé. C'est comestible. La Stellaria holostea. Alors là, c'est juste les feuilles. Là, en ce moment, on a juste les feuilles. Avec ces grandes tiges rampantes, comme ça, toutes fines. Sous les feuilles. Et puis vous avez les feuilles vertes. Pour un bon petit goût de petit pois. Ça, c'est délicieux. Et ça, il y en a toute l'année. Là, au printemps, il y aura les fleurs. Mais toute l'année, vous avez les feuilles. Comestible, cru. Et puis, c'est un goût de petit pois. Les feuilles de Stellaria holostea. Facilement reconnaissables comme ça. Ah, j'adore cette plante. La violette hérissée, Viola hirta. Alors, les feuilles de violette, là, toute l'année, les feuilles de violette, il y en a toute l'année des feuilles de violette. Alors ça, c'est un excellent épaississant pour les sauces. Vous la faites sécher, dedans c'est plein de mucilage en fait. Donc vous la faites sécher, réduisez en poudre, et puis après cette poudre, vous en mettez dans vos sauces pour les épaissir. Par exemple, pour faire mélanger de la crème liquide avec l'aspérulodorante pour le goût de la vanille, vous rajoutez de la poudre de feuilles de violette et vous avez une crème dessert et un goût de vanille. C'est délicieux, facile à faire. La ronce commune, Rubus
fructicosus. Alors les jeunes pousses, hein, les toutes petites feuilles, on peut en manger cru comme ça, pas de souci, ça se mange. Délicieux ça aussi. Et ça pareil, hein, c'est toute l'année, hein, les ronces, il y en a partout, partout, très facile à trouver ça. C'est comestible. Le calaman nepeta, Clinopodium nepeta. Alors ça c'est un goût de menthe, c'est un léger goût de menthe dans les desserts, ça c'est bon avec du chocolat. Ou juste comme ça, là. Juste quelques feuilles comme ça, délicieux. Les petites feuilles du haut là, les jeunes feuilles, c'est les meilleures. C'est un bon goût de menthe. L'entrisque commun, Antriscus cocalis, une de mes plantes préférées. Alors attention aux confusions hein, avec l'assidu. Ah, c'est délicieux, ça c'est une plante, j'adore cette plante. Une de mes plantes préférées aussi. En salade, un délicieux. La pâquerette, Bellis perennis. Là il y a encore des fleurs et là vous avez les feuilles en forme de spatule ou en forme de petite cuillère. Alors les feuilles hein, en salade, c'est comestible. Les fleurs aussi hein, sont comestibles. Voilà, il y a la forme des feuilles, c'est typique des... On dirait une petite spatule.